toutes, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et que vous passez un très bel été et de très bonnes vacances. Pour celles qui ont repris le travail, eh bien, bon courage. Alors aujourd'hui, je vous retrouve avec une petite vidéo pour le site In Love Arts. J'ai reçu du matériel, des dies et du papier. On va regarder ça tout de suite ensemble. On va commencer par ce joli die en forme de fleur. C'est un très grand demi-tournesol, on va dire, parce que ce die mesure 15 cm de haut sur 8 cm de large. Voilà, il est très très beau et la découpe, la voici. Alors ça c'est très très bien découpé, j'ai pas eu de soucis pour le passer dans la Big Shot. Voilà, parce qu'il est quand même assez fin, mais ça va, j'ai pas eu de problème. Alors avec ce joli die, j'ai réalisé une carte, et à chaque fois que j'ai fait mes petites cartes, je me suis filmée. Comme ça je vais vous mettre les vidéos. J'ai fait un condensé, hein, j'ai coupé, et ça sera pas très très long. Alors je vous laisse avec la vidéo de la carte, et on se retrouve après. Premier die, donc le joli tournesol. J'ai tout préparé pour que ça aille plus vite, hein. J'ai fait ma découpe dans du papier blanc, j'ai recollé à l'intérieur du papier jaune que j'avais fait d'une autre découpe que je vous montrerai après. J'ai mis du papier marron au centre pour faire le cœur de la fleur. J'ai tout scotché derrière pour que ça ne bouge pas. Donc la base de carte, ce sera un papier craft. L'intérieur de la carte, le papier avec les fleurs, il est vraiment très joli. Ensuite, donc, je vais coller le fond de la carte. Tout simplement, c'est une carte qui est, il y a beaucoup de préparation, mais bon, après c'est rapide. Ensuite, la petite bande de papier qui vient également du petit bloc sur lequel j'ai tamponné un Happy Birthday. Je vais la coller à gauche. Là, j'ai fait une petite découpe, une petite bande avec ma perforatrice pour faire une bordure. Ça fait une petite décoration. Là maintenant je vais mettre l'élément principal, hein, le tournesol, vraiment très très beau. Vous voyez derrière j'ai mis plein de petits morceaux de papier pour coller. C'est quand même assez long, hein. C'est assez méticuleux on va dire, de tout remettre correctement. Mon résultat, je trouve qu'il est joli. Et donc, bon, on met l'intérieur de la carte que j'avais préparée également. J'avais gardé des petites chutes de papier pour faire une décoration. Voilà, donc la carte qui est terminée. Je la trouve toute mignonne. Avec l'intérieur qui est également décoré. Et la seconde, puisque j'en avais fait une deuxième, celle-ci avec un papier un tout petit peu plus foncé, et j'ai récupéré la découpe jaune, la toute première découpe que j'avais utilisée pour faire la première carte. Je me suis dit comme ça ce sera pas perdu. Bon, les deux cartes sont pratiquement identiques, mais je trouve que le rendu est pas mal. Donc voilà la petite vidéo que je vous ai faite pour la carte, et donc voici les deux cartes que j'ai réalisées avec ce joli die. Bon, comme vous avez pu le voir, c'est quand même assez long parce que bon, j'ai pas tout fait en vidéo, mais une fois que j'ai eu découpé le die, j'ai remis tous les petits morceaux ici à l'intérieur, et c'est quand même assez long. Vous voyez, j'ai gardé ici les découpes qu'il y avait à l'intérieur pour en remettre dans celle-ci. Voilà.
donc pour ces deux cartes que j'ai faites avec ce joli die en forme de tournesol. Et je vais vous montrer tout de suite le papier que j'ai utilisé pour faire ces cartes. Donc voilà le papier. Alors c'est Flower in the Sunshine. Il est magnifique ce papier. Ce sont que des tournesols et puis des papiers de fond. On va le regarder tout de suite. Alors toujours du papier qui fait 15-15 en 160 grammes. Et on a deux feuilles pour chaque motif. Bon, alors là j'ai mes petits morceaux parce que bon, moi j'en ai utilisé comme vous avez pu le voir sur la vidéo. Alors ça, ce sont ceux que j'ai utilisés. Alors celui-ci, les couleurs sont vraiment très très belles, hein. Celui-là avec toujours des tournesols. Ça, ce sont les lignes sur lesquelles j'ai imprimé Happy Birthday. Celui-ci, c'est celui que j'ai utilisé pour cette carte-là. Il est assez foncé, je le voulais comme ça pour faire cette carte-là, donc voilà. Ensuite, ceux-là, je les ai en double étant donné que je ne les ai pas utilisés. Voilà, donc le premier, trop beau. Celui-ci, ils sont vraiment très beaux ces papiers et ils sont assez épais hein, quand même. Ensuite, on a un joli fond comme ça, vert, avec des bulles. Ici, on a des tournesols, vraiment très très beau aussi. Celui-là. Celui-ci, avec des carreaux verts en fond. Celui-là fait un petit peu plus automnal, on va dire, parce qu'il est dans des tons marron. J'aime bien aussi avec le quadrillage en dessous. Et enfin, celui-ci également fait automne, avec des cercles. Il est vraiment très très beau aussi. Donc voilà pour ce papier, qui est vraiment très très beau. Je ne vais pas le ranger parce que j'en ai utilisé une autre feuille pour faire une autre carte. Je vous la montrerai tout à l'heure. On continue avec du papier. Alors cette fois-ci, ce sont des citrons. Lemonade Summer. Ils sont magnifiques. Alors comme l'autre, hein, 15-15, 160 grammes et 12 motifs différents, c'est-à-dire 2 fois les mêmes. Alors je vais vous poser ça ici, hop, et je vais vous les montrer. Ils sont vraiment très très beaux. Voilà. Là on a un fond bleu. Toujours des citrons. J'aime bien ces couleurs. Là, on a un fond avec des motifs. Ensuite, encore des citrons et un fond bleu. Je trouve que ça va bien ensemble, le bleu, le jaune et le vert. Et ici, le blanc des citrons. Il est vraiment très très beau. Ensuite, on a encore un fond avec des motifs. Celui-ci, qui est vraiment très très beau aussi. Des pois sur un fond vert. Celui-ci. Des feuillages. Et toujours des citrons avec un fond blanc. Là, on a des lignes comme ceci. Voilà. Et je crois que nous sommes revenus au premier. Donc voilà pour ce joli
papier. Et j'ai réalisé 2 cartes également avec. Je vous mets la petite vidéo et je vous retrouve tout de suite. Deuxième tuto donc. Comme pour la carte précédente, j'ai tout préparé. On va coller 3 bandes de papier avec les citrons sur un papier jaune. Voilà la deuxième. Cette carte, elle est vraiment très simple à faire et on peut utiliser toutes sortes de papiers. Bon, je ne vous ai pas donné les dimensions, hein, mais ce sont les cartes de chez Action, donc elles font 10,5 par 14,8 ou 14,9, je sais plus. Donc là, j'ai mis un fond avec des poids. Là, je vais coller cette partie-là avec les 3 bandes de papier et mes citrons. Alors, c'est ultra rapide. Hein. Je vais le mettre en 3D, ce sera plus joli. Bon, j'ai accéléré un petit peu pour que ça ne dure pas trop longtemps. Hein. C'est juste pour voir le déroulé de la carte. Hein. Après, c'est assez simple à réaliser. Bon, cette partie-là, elle ira au milieu. Ensuite, le sentiment joyeux anniversaire que j'ai collé sur un papier jaune et je l'ai découpé avec un ciseau cranteur. Bon, je le mets un petit peu vers le bas de la carte. Et pour terminer, eh bien, je vais coller un joli nœud jaune acidulé avec de la colle scotch, comme ça je suis sûre que ça tient bien. Et voilà, c'est terminé. C'est vraiment très rapide. Hein. J'ai juste à mettre les petites demi-perles. Alors ça, ce sont des perles que je garde lorsque je fais du diamant painting. Je vais en mettre 3 en haut à gauche et puis 3 en bas à droite, juste pour faire une petite décoration. Alors, je vous ai accéléré pour que ça dure pas trop longtemps. Hein. Voilà. Pour cette deuxième carte que je réalise avec vous. Il est vraiment très beau ce papier. Je pense que je vais m'en servir assez souvent. Donc ça, c'est celle que j'avais faite avec l'autre papier parce que j'avais envie d'en faire une également avec les tournesols. C'est exactement la même. Voilà. Donc voilà la petite carte que j'ai réalisée avec ce joli papier. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très simple à faire. On peut utiliser n'importe quel papier. Hein. Ici j'ai mis mon fond, hein, vous avez vu comment j'ai fait. Là j'ai découpé mes 3 bandes de papier, un sentiment joyeux anniversaire, un nœud jaune acidulé et puis les petites perles de chaque côté. Ça fait une carte très rapide à réaliser. Je trouve que c'est joli. Et donc ça, ce sera une carte joyeux anniversaire. Voilà, j'en ai fait une autre en utilisant, comme je vous ai montré, les papiers avec les tournesols. Je trouve que ça rend bien aussi. Voilà, avec le nœud orange. Voilà donc pour les papiers. On continue avec ce joli die de fond. Alors ce sont des feuillages. Au niveau des dimensions, il fait 11 sur 14. Il se découpe très bien. Je vous ai fait la découpe ici pour vous montrer. Voilà. Trop joli. Ça se découpe vraiment très bien. J'avais peur que lorsque j'ai vu la finesse ici des feuillages, mais non, aucun problème. Ça a très bien passé dans la Big Shot. Voilà. Et pour la carte qui va suivre, j'ai également pris un classeur d'embossage comme ceci avec des papillons. Et voici ce que ça donne. Vraiment très joli.
Et je vous laisse avec la réalisation de la carte. Troisième carte avec ce die de fond et les feuillages, ainsi que le petit classeur d'embossage avec les papillons, que je trouve vraiment tout mignon. Je pense que je vais refaire des cartes avec parce que ça me plaît bien. Il faut faire plein de choses, plein d'idées pour faire des choses avec celui-ci. Alors je vais mater la découpe avec un papier blanc sur lequel il y a des petits papillons. On les voit pas très bien là sur la vidéo, mais il y a des petits papillons sur ce papier. Ça fait un blanc nacré. Donc je vais mettre ça à l'arrière de ma découpe. Voilà, c'est joli. Du blanc sur blanc, ça rend bien quand même, je trouve. Maintenant, je vais mettre des petites bandes dorées sur l'embossage de chaque côté. Voilà. Ça va faire une petite fantaisie dorée sur la carte, parce que la carte va être toute blanche. Donc je voulais qu'il y ait quand même quelque chose de doré. Après, ben, je recoupe sur les bords. Avec ma guillotine, ça je m'en sers très souvent lorsque je fais mes cartes. C'est vraiment un format idéal pour faire les cartes. Voilà, donc avec le petit liseré doré. Et ça, je vais le coller au centre de la carte sur la découpe avec les feuillages. Là, je tourne un petit peu pour voir dans quel sens je vais le mettre. Je crois que j'ai mis le papillon vers le haut. Ensuite, ben, je recoupe l'excédent en haut et en bas. Et ça, je vais le coller sur la base de carte directement, mais je vais le mettre en 3D pour que ça fasse un petit relief parce qu'il y a beaucoup de blanc quand même. Donc, je fais exprès de mettre du 3D pour avoir un petit peu de volume. Sinon, ça ferait tout plat, ça serait pas joli. La carte, je vais la laisser blanche à l'intérieur, je vais rien mettre du tout. Donc ça, je le mets bien au centre. Vous voyez, ça fait un petit relief, c'est quand même plus joli, je trouve. Ensuite, je vais mettre mon sentiment que j'ai préparé. Alors, je l'ai maté avec du papier doré pour rappeler les petites bandes qu'il y a sur les papillons. J'ai cranté avec un ciseau cranteur, je crois. Le petit sticker, ça vient des livrets qu'on avait eu chez Action, enfin que j'avais eu chez Action il y a quelques temps. Voilà donc la jolie carte que j'ai pu faire avec le die et puis le classeur d'embossage. Bon, comme vous avez pu le voir, c'est assez rapide à faire. Voilà, je l'ai mise en 3D ici, je crois que j'ai collé en 3D, oui. Parce que j'ai tourné les vidéos il y a quelques temps, donc il faudra que je mette tout ça au montage. Mais je trouve qu'elle est jolie aussi, celle-ci. C'est une carte félicitations pour un mariage. Donc voilà pour la carte que j'ai réalisée avec ces éléments-ci. On continue avec ce die feuillage. Alors je ne sais pas pourquoi celui-ci m'a plus inspiré pour faire quelque chose de marin. Je ne sais pas pourquoi. Alors celui-ci il mesure 9,5 sur 7,5. Il est vraiment très très beau. Voilà. Alors vous verrez dans la vidéo, j'ai oublié de mettre mon téléphone en marche au début, ce qui fait que vous n'avez pas le début de la carte. Mais bon, je vous expliquerai comment j'ai réalisé cette carte. Je vous laisse avec la vidéo. L'avant-dernière carte, celle que je préfère de toutes. Donc là, j'ai oublié de mettre mon téléphone en marche.
Donc vous n'avez pas vu l'étape où je collais les deux découpes que j'avais faites dans du papier vert. Voilà, donc je les ai mises en bas. Alors, le papier, je ne l'ai pas coloré, rien du tout, hein. J'ai choisi un papier vert avec des motifs, enfin des nuances de vert. Et ce sera une carte avec un fond marin. Donc j'ai utilisé ces blocs-là que j'avais eu chez Action il y a quelques temps. J'ai pris donc un poisson, j'ai pris la coquille Saint-Jacques et puis la jolie petite tortue. Je m'étais dit, celle-ci, il faut absolument que je fasse une carte avec parce qu'elle me plaisait bien. Voilà, donc celle-ci, je vais la coller en 3D, il me semble. Ouais. Le fond, j'ai choisi un papier bleu assez pâle, aquarellé, ça fait un peu comme de l'aquarelle. Le poisson, qui vient également du livre avec les stickers de chez Action. Il y a plein de trucs marrants là-dedans et j'ai déjà fait pas mal de cartes avec. Ensuite, j'ai pris mes petits diamants que je garde lorsque je fais du diamant painting. Alors ceux-là, ils sont bleus, je crois. Et je vais faire des petites bulles, hein, des choses pour que ça donne un petit peu de relief. Très rapide à faire, hein. C'est vraiment quelque chose d'assez facile. Donc, voilà. Maintenant, je vais la coller sur une base de carte bleue parce qu'on reste dans le thème de la mer. Celle-ci, je ne mettrai pas de sentiment dessus, je vais la laisser comme ça. Elle est toute mignonne. Voilà. Donc voilà la carte que j'ai réalisée, comme je vous disais tout à l'heure. J'avais envie de faire quelque chose, un fond marin. Alors j'avais cette jolie tortue dans les blocs que j'avais eu chez Action il n'y a pas très longtemps. Je trouvais qu'elle était parfaite. J'ai quand même arrivé à trouver un fond avec du bleu aquarelle et dessus j'ai mis du crayon nouveau glitter comme ça. Voilà, je trouve que ça brille un petit peu et ça rend très très bien. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, hein, j'avais déjà collé ça quand je me suis aperçue que j'avais pas mis mon téléphone en marche. Mais bon, c'est très simple, hein, j'ai fait 2 découpes, donc les 2 découpes ici, je les ai collées. Et puis après, j'ai fait tout mon collage dessus avec des petits diamants comme ceci. Alors ça, ce sont des diamants que je garde, hein. Du diamant painting. Voilà pour celle-ci. Le dernier die que je vais vous présenter, le voici. Ça fait une sorte de demi-cercle avec des feuillages et ici on a des petites fleurs comme ceci. Je trouve qu'il est vraiment joli. Alors, je vais vous montrer la découpe. La voici. Hop, je vais la mettre ici. Donc on a la découpe du feuillage et on a également la découpe de toutes les petites fleurs. Et bon, je ne vais pas toutes vous les sortir parce que sinon il va y en avoir partout. Je vais juste vous en mettre quelques-unes comme ça. Voilà. Hop. Je vais les mettre ici. Celle-là, elle est découpée dans du jaune, je sais pas pourquoi. Donc, on a ces jolies découpes pour ce die. Et je vous laisse avec la vidéo de la carte. Et on termine avec ce die avec les feuillages et les fleurs. Donc voilà la découpe que
j'ai fait dans du papier vert et je l'ai maté, je crois, j'ai mis 2 couches, j'ai remis du blanc en dessous pour qu'elle soit un petit peu plus épaisse, qu'elle se tienne. Bon là les petites fleurs, bon j'ai tout préparé, hein, je vous ai pas filmé le montage des fleurs qui est quand même assez long parce que j'ai recollé les petites découpes du milieu des fleurs et je les ai colorées avec le feutre alcool, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure déjà dans la vidéo. Donc la base de carte, ça c'est le papier que j'ai pris dans le bloc avec les tournesols et puis le fond avec les petits carrés verts, j'aimais bien celui-là. J'ai préparé le dessus de la carte avec un joyeux anniversaire et j'ai maté le tour avec un crayon vert parce que sinon je trouve que ça ressortait pas suffisamment sur la carte. Donc là ça fait un petit liseré vert et je vais coller ça sur la base de carte. À l'intérieur j'avais déjà mis un morceau de papier qui restait, je l'ai découpé avec une perforatrice de bordure et puis la petite fée. Donc le papier je vais le coller sur le fond de carte. Ensuite je vais mettre cette partie là avec le sentiment. J'ai bien aimé filmer ces petites vidéos. Bon après le montage c'est plus long mais c'est pas mal je trouve. Voilà, donc la découpe, ben, je vais la mettre ici au milieu. Je vais essayer de la centrer pour pouvoir glisser la petite fée en bas à droite. Ça c'est une petite fée que j'avais eue, c'est un die qui vient de chez Action. C'est pareil, je m'en sers assez souvent sur mes cartes. Maintenant, je vais disposer les fleurs. C'est quand même assez méticuleux à faire et c'est quand même assez long, je vais dire. Là maintenant, ben, je vais coller tout ça. Ça va être rapide hein, puisque j'ai accéléré, hein, j'ai fait des coupures. Faut pas que ça dure trop. J'aurais pu en faire plus, mais bon, je trouve que là, c'est déjà pas mal. Et lorsque je l'ai eu terminé, je trouvais qu'il manquait quelque chose. Je me suis dit, il manque quelque chose sur cette carte. Voilà, elle est jolie comme ça, mais je sais pas, j'avais envie de brillant, j'avais envie de mettre quelque chose d'autre. Et donc, ben, j'ai ressorti encore hein, mes petits diamants jaunes, que je fais du diamant painting et que je garde, parce que souvent il y en a trop, hein, dans les diamants painting, il y en a toujours trop. Et je vais en mettre un petit peu partout, uniquement sur les feuillages. Étant donné que la carte elle est dans les tons jaunes, je me suis dit que ça rendrait bien. Et voilà, elle est terminée. Je la trouve toute mignonne comme ça. Donc voilà la carte. Vous avez vu, elle est quand même assez simple à réaliser. Bon, les petites fleurs, là, j'avais tout préparé, hein, mais ça, c'est quand même assez long à découper. Et puis, j'ai recollé le centre de chacune des fleurs et je les ai colorées avec du crayon à alcool pour rappeler un petit peu la couleur de la petite fée ici. Voilà, donc cette dernière carte. Et bien voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez apprécié les petites vidéos que je vous ai tournées entre deux pour vous montrer comment j'avais réalisé les cartes. Bon, j'ai fait un petit peu condensé pour pas que ça dure trop longtemps parce que je voulais pas non plus que la vidéo soit trop longue. On va regarder une dernière fois ces cartes ensemble. Alors, donc les premières avec le die tournesol et le papier avec les tournesols également. Carte Happy Birthday. Bon, je vous ai pas montré l'intérieur, mais l'intérieur il est comme ça. Hein. Voilà. Ensuite, les deux avec le papier, ben, toujours le tournesol et puis les citrons que j'aime beaucoup. Voilà. La toute blanche. Félicitations avec le die de fond et puis le classeur d'embossage. Ceci à l'intérieur, je n'ai rien mis. Toute blanche.
Ma préférée, celle avec la tortue, le poisson, la coquille Saint-Jacques et le die avec les feuillages. J'aime beaucoup celle-ci. C'est pareil, j'ai rien mis à l'intérieur. Et enfin, la carte avec le die feuillage, les petites fleurs. Bon, dans la vidéo tout à l'heure, je vous avais montré que j'avais utilisé également le papier ici avec les carreaux verts et puis les tournesols pour faire le fond. Celle-ci vert, jaune et marron. Voilà. Et à l'intérieur, on a donc ça. Voilà pour cette vidéo. Je vous note ici en bas le code réduction pour avoir 25% de réduction sur le site In Love Arts. Je vous mets en barre d'infos un seul lien. Vous serez directement redirigé sur le site et vous aurez accès à toutes les choses que je viens de vous présenter, les dies, le papier. Et en cliquant dessus, vous aurez les prix, vous aurez tout. Voilà, c'est plus simple que de mettre un lien pour chaque article. Je trouve que c'est mieux. Voilà. N'hésitez pas bien sûr à me dire dans les commentaires, comme d'habitude, la carte que vous préférez. Et puis, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Là, je pense que je vais faire une petite pause. Et donc, on se retrouve à la fin du mois, je pense. Voilà, je vous embrasse toutes. À bientôt.